Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. L'ambition est affichée par les autorités ivoiriennes, l'éradication du paludisme d'ici à 2030. La Côte d'Ivoire mène des actions pour venir à bout de cette maladie qui fait de nombreuses victimes. En 2019, plus de 1600 personnes en sont décédées. Les campagnes de sensibilisation pour maîtriser la maladie s'intensifient. Dans le 20h, nous verrons donc les stratégies mises en place pour relever les défis. Qu'en est-il des moyens financiers, humains et matériels? Réponse ce soir. Les autorités locales prônent la paix dans la région du Logui-Bois après les incidents survenus suite aux manifestations de l'opposition. Le ministre Amédée Kofi Kouakou, maire de Divo, est sur place. À la tête d'une délégation d'élus et cadres de la région, il a échangé avec les populations pour appeler au calme après les échauffourées survenues à l'issue d'une marche des femmes de l'opposition. On déplore des dégâts matériels, mais la cité du Logui-Bois, cité du vivre ensemble, retrouve son calme 24 heures après ces événements. L'Association des femmes unies de Côte d'Ivoire pour la paix et la cohésion sociale appelle à l'unité des Ivoiriens. Rien ne se résout par la violence. Il faut plutôt privilégier la paix, gage de stabilité et de développement. Eh bien, pour y parvenir, les femmes proposent comme recette la promotion des alliances interethniques. Elles appellent tous les acteurs politiques et de la société civile à s'y investir au nom de la paix. Chers collègues. Nous, les femmes, appelons tous les fils et filles de ce beau pays parce que l'on a pour habitude de dire que c'est la femme. La femme est le socle de la famille qui donne la vie et est aussi le symbole de la paix. Elle demande à nos sages, à nos parents, nos grands-parents de revenir à nos alliances interethniques qui sont le garant de la paix et la cohésion sociale. Qui parle d'alliance, parle d'interdit et d'obéissance. Les alliances sont de plusieurs ordres et aussi d'interdits. Enfin, nous interpellons tout bord politique au calme pour les élections apaisées, car nous sommes tous les alliés. Que la crise précédente soit un conseil pour chacun de nous. Ne le balayons pas du revers de la main. L'appel à la paix est aussi lancé au Mali où une délégation de la CEDEAO se trouve en ce moment à Bamako depuis hier, donc délégation conduite par Goodluck Jonathan. L'ancien chef d'État nigérian s'est dit optimiste concernant les pourparlers engagés avec la junte militaire qui a évincé du pouvoir mardi dernier le président Ibrahim Boubacar Keïta. Les émissaires de l'organisation ouest-africaine ont entamé aujourd'hui, 23 août, une nouvelle série de rencontres pour trouver une issue à cette crise. Et le coronavirus qui continue de sévir dans le monde et qui a des effets sur l'économie dans le monde, notamment en Afrique. C'est l'exemple avec l'Afrique du Sud, l'économie la plus développée du continent. Déjà mal en point avec le confinement, ce pays s'enfonce un peu plus dans la crise. Le secteur de la consommation est frappé de plein fouet et l'Afrique du Sud devrait connaître une récession de 7% en cette année 2020. L'Italie a enregistré plus de 1000 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures seulement, confirmant ainsi la nette reprise de l'épidémie étroitement liée au déplacement et au divertissement estival des vacanciers. Selon un bilan officiel publié aujourd'hui dimanche, la Lombardie, région de Milan, a repris la tête du classement avec 239 personnes supplémentaires touchées. Le nouveau bilan du ministère de la Santé fait état de 7 décès, portant le nombre total de victimes à 35 437 depuis le début de cette pandémie. On va se retrouver à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure.